Donc, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'en ce moment, j'ai des petits soucis avec les micros, je sais pas ce que j'ai. Hop. Ah, attends, je fais un truc. Alors, on y va. J'ai pris l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, il me semble. Alors, lorsque on fait don de son corps à la science, est-ce que ça a une incidence sur l'âme? Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de sacrifice, on nous parle d'ambition et d'inspiration, révélation. Alors, il y a un certain détachement à avoir ici, j'ai l'impression. Hein. On nous dit de faire preuve de lâcher prise. Lorsqu'ici on me parle d'ambition, en fait ce qu'on me dit c'est l'ambition des hommes, hein. L'ambition, l'inspiration, l'innovation, c'est-à-dire tout ce genre de, de procédés. Ici j'ai l'impression qu'on me dit que c'est purement terrestre et humain. Ce sont des choses que les humains ont coutume de faire. Tout ce qui touche, on va dire, à ce qui a trait ici sur Terre, on nous dit ici qu'il faut lâcher avec ça. Il faut lâcher. Donc j'aurais tendance à dire que pour l'âme, c'est pas très très important, mais on va continuer bien sûr le tirage, on va regarder ce qu'on nous dit par ailleurs. Ok. Très bien. Alors, je pose ça. Ah oui, attends. Je vais prendre ce jeu-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, le tarot des anges. Alors, voilà. Le tarot des anges. Lorsque l'on fait don de son corps à la science, est-ce que, en gros, est-ce que notre âme peut souffrir? Alors, ouais, d'accord. D'accord. On nous dit que c'est quelque chose... alors, on nous dit ici de faire attention parce que ce truc-là, hein, ça c'est à part, là, ce que je vais vous dire, mais on nous dit ici que c'est une question d'argent. Le fait de récupérer les corps pour la science, c'est bien souvent une question d'argent. Alors, bien sûr, ça peut sauver des vies. Ici, on ne dit pas du tout le contraire, mais il y a une question de contrôle. Oh là là. Ici, il y a beaucoup d'histoires d'incertitude et de stress, comme quoi ça peut inquiéter les gens. Voilà, ça inquiète, mais il y a un dévouement. Attends. Bon. Il y a un dévouement. Oui, ça peut partir d'une bonne intention, c'est ce que je vous disais, en fait, j'ai anticipé les cartes. En fait, c'est ce que je vous disais, ça peut être bénéfique, on va dire, pour sauver des vies, quand même. Ok, mais pour l'âme. Ouais, on me dit, alors, je suis désolée, les cartes sont parties plus sur l'histoire du fait de sauver des vies et de venir en aide en fait à son prochain. Ici on me dit que bien souvent c'est compliqué
On me dit que bien souvent c'est compliqué et c'est pas forcément... ça n'arrive pas forcément là où ça doit aller. Alors je sais pas si je me fais bien comprendre, mais on me dit que les organes ne vont pas forcément au but, ne vont pas forcément à la... ne prennent pas le meilleur chemin. Tu vois, enfin, ils sont détournés. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est une question d'argent. Bon. Alors... J'ai quand même le fou. J'ai quand même le fou. J'ai la générosité. J'aurais tendance à dire... J'aurais tendance à dire que c'est utile. Alors on continue. En fait, je pensais qu'ils allaient répondre à la question tout de suite, mais non. En fait, j'aurais tendance à dire que ça prend des chemins détournés, ça peut rendre service à certaines personnes, mais bien souvent, c'est détourné. Ouais, ok. En fait, ici, on me dit que les humains jouent à l'apprenti sorcier. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout résoudre. Il y a certains problèmes de santé qu'ils ne peuvent pas... problèmes de santé. Ça ne résout pas tout, le don d'organes. Ça ne résout pas tout. Ok. On me dit aussi que ça fait partie du destin de la personne. Alors, ça fait partie du destin de la personne. Il y a des personnes qui sont destinées, justement, alors c'est très bizarre ce qu'on me dit, mais le but est à la fin de donner leur organe. En fait, ils ne naissent à la fin, ils ne naissent que pour la finalité, c'est-à-dire le don d'organes. Il y a des destins comme ça, en fait. Et c'est ce qu'ils ont choisi de faire, apparemment. Leur destin, c'est de venir en aide aux autres, donc c'est un bon moyen de venir en aide aux autres. Ouais, on a le partenariat. C'est quelque chose c'est un pacte qui a été signé avant l'incarnation. Ok, donc là, on nous parle vraiment du cheminement et de pourquoi le don d'organes et est-ce que c'est utile et tout. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'est est-ce que ça a une importance pour l'âme ? Alors oui, d'accord, ouais, je comprends. En fait, oui, ça a une importance dans le sens où certaines âmes choisissent ce chemin de vie-là pour arriver à soutenir. C'est un soutien, si tu veux, au moment de leur décès. C'est comme ça qu'ils viennent en aide à l'humanité. Ok. D'accord, mais c'était pas ma question quand même. On va prendre... Alors, je prends le tarot Haunted House, la maison hantée. Je vais poser peut-être ma question, je vais la poser un petit peu différemment. Est-ce que l'âme souffre si on bidouille le corps, c'est-à-dire au moment du décès, si on lui prélève des organes, est-ce que l'âme souffre? Peut-être que dans ce sens-là, est-ce que pour la personne qui donne les organes, est-ce qu'il y a souffrance de l'âme? Ouais, voilà. On me dit que c'est un choix. C'est un choix. Oui, ça fait partie du chemin de vie, en fait. Ouais, d'accord. Et comme ça fait partie du chemin de vie, il y a une crainte quand même. Au moment de le faire, il y a une crainte, mais ça c'est purement matériel, c'est purement humain.
Il y a manipulation ici, la manipulation fait peur. La manipulation du corps fait peur. Ok, oui, le fait de prélever des organes. Mais il y a quand même ici un certain équilibre. Alors attends, on me parle de la tour brisée. Ok. Attends. Je dirais ici que l'âme passe vite à autre chose. L'âme continue d'avancer si vous voulez. Même si ça peut paraître effrayant, ça peut paraître effrayant, mais l'âme continue d'avancer. Là, clairement, on me dit qu'on garde l'étincelle, en fait. On garde l'étincelle et cette étincelle est récupérée et passe de l'autre côté. En fait, voilà, ce qu'on me dit, c'est que si l'âme reste attachée au monde matériel, il y a une petite souffrance. Il y a quelques sensations, il y a quelques impressions de douleur. Il faut qu'elle passe à autre chose. Ici, il faut pas. Voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'elle passe le voile, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines âmes qui peuvent rester un certain temps, on va dire, attachées à leurs proches, attachées peut-être à leur matériel, à leur maison, tout ça. Donc, elles peuvent aussi rester près du corps et avoir comme une sensation de souffrance. Mais en réalité, c'est purement psychologique, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, c'est une impression, c'est vraiment une impression de souffrance. C'est une peur. Toutes les âmes qui ont peur de franchir le pas, d'accepter le décès, en fait, toutes ces âmes-là qui restent accrochées vont avoir une certaine souffrance. Mais pas physique, c'est pas une douleur physique, c'est une impression de douleur. C'est une mémoire, c'est la mémoire de la douleur. Comme si on la ressentait, mais en fait, c'est parce qu'ils s'identifient encore trop à leur corps physique. Mais en réalité, ils ne souffrent pas. C'est une crainte. En fait, les âmes qui vont souffrir de ça, c'est celles qui ne voient pas que de l'autre côté, il y a un soutien. Il y a quand même un soutien. D'accord ? Il y a quand même des proches décédés qui peuvent venir, il y a du soutien. Et donc, les personnes qui refusent de voir ce soutien peuvent ressentir une souffrance. Mais on est protégé, si vous voulez, il y a des garde-fous. C'est-à-dire que, en réalité, une fois que vous êtes décédé, vous ne ressentez plus rien. Regardez quand on vous fait une anesthésie générale, et même, j'ai envie de dire, regardez rien qu'une simple anesthésie locale, vous ne sentez pratiquement rien. Enfin, anesthésie locale, vous ne sentez rien, quoi. Moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Tu sens qu'on te trifouille. Tu vois, tu sens les instruments et tout ça qui travaillent sur toi, mais tu n'as pas de douleur. La douleur, elle est purement psychologique. Et même, si on part par là, les gens, par exemple, qui peuvent être accidentés de la route et qui perdent un membre, tant qu'ils n'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas constaté de leurs yeux qu'ils ont perdu un membre, eh bien, ils n'ont pas mal, ils continuent. En fait, j'avais entendu cette histoire d'un monsieur qui avait eu un accident de moto et qui avait perdu un bras. Et en fin de compte, il ne s'en était pas rendu compte.
Il était sur le bord de la route et c'est quand les secours sont arrivés ou les gens en fait autour sont arrivés et qui lui ont dit mais il est où votre bras? Et que le gars en fait a regardé et que là il a eu mal en fait. Donc en vérité c'est purement dans le cerveau. C'est purement des tu sais tu as des nerfs qui sont reliés qui sont reliés et qui te font arriver je sais pas bien l'exprimer parce que je suis pas médecin, mais tu vois, quand tu te fais mal quelque part, tu ne ressens pas réellement tout de suite la souffrance. Il y a une petite fraction de seconde entre le moment où tu te fais vraiment mal et le moment où tu réalises que tu t'es fait mal. Et cette petite fraction de seconde, c'est la prise de conscience. Tant que tu n'as pas pris conscience, en réalité, t'as pas vraiment mal. T'as pas mal. Et donc, ça, c'est le phénomène physique comme on peut le vivre tous les jours. Eh bien, dis-toi que de la même façon que tu ne souffres pas lorsque l'on te fait une anesthésie générale ou une anesthésie locale, eh bien, c'est la même chose pour le corps. Une fois que le corps est on va dire, paralysé, inerte et sans aucune étincelle de vie à l'intérieur, il n'y a plus de stimuli de la souffrance qui peuvent aller jusqu'au cerveau. Parce qu'en réalité, ton âme, elle est à l'extérieur de ton corps, donc elle n'a plus il n'y a plus le même mécanisme qui peut aller jusqu'au cerveau et te faire comprendre que tu souffres. Tu comprends ? Donc en réalité, c'est ça, c'est cette protection-là dont on nous parle. C'est-à-dire que il y a des garde-fous, tu ne peux plus rien ressentir. En réalité, tu ne peux plus rien ressentir. Si des êtres désincarnés, parce que c'est arrivé, il y a des êtres désincarnés qui ont donné leur témoignage, on va dire, via l'autre côté, qui ont témoigné de ressentir certaines sensations. Ça, c'est parce qu'ils sont restés encore attachés à leur corps et donc, ils avaient l'impression de ressentir une souffrance. Mais si vous vous détachez de votre corps, il n'y a plus de souffrance. C'est instantané en fait. Tout est dans la conscience, tout est dans la prise de conscience. C'est comme il y a des êtres décédés qui ne prennent pas tout de suite conscience du fait qu'ils soient décédés. Il y a plein de gens qui meurent dans un accident ou qui meurent d'une mort violente et qui n'ont pas conscience et qui continuent à vaquer à leurs occupations, à rester dans leur famille et qui ne comprennent pas pourquoi leur famille ne leur parle plus, par exemple. Et je me rappelle, j'avais vu un reportage là-dessus, un monsieur qui avait subi, enfin qui avait mis fin à ses jours et qui était toujours dans la maison et qui disait à la médium, mais je ne comprends pas pourquoi ma femme ne me parle plus. Elle est fâchée, elle boude. Elle est fâchée, pourtant je lui parle, elle ne me répond pas. En fait, il n'avait pas pris conscience qu'il était mort. Vous voyez ? C'est ce genre de situation qui peut arriver en fait. Voilà ce que je dirais. On va prendre un dernier petit jeu pour voir, pour avoir une phrase de fin. Alors, donc, aucune inquiétude, je dirais, à avoir. Tout est dans la prise de conscience et tout est dans le mental en vérité. La douleur, c'est le mental quelque part. Et lorsque l'on meurt, on ne mentalise plus normalement, à moins que l'on soit attaché, comme je vous dis, au matériel. Et là, l'ego peut toujours avoir une petite emprise sur vous, mais en vérité, il n'y a pas de lieu d'être. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer sur le don d'organes en fait, hein. Est-ce que la personne souffre encore? Est-ce qu'il y a une incidence pour l'âme? Est-ce que l'âme est fractionnée? Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur l'âme, hein, je ne pense pas. Alors attendez. Alors ici on nous dit bien qu'il y a une invitation à voyager, hein. Bah oui, il y a un départ, il y a une élévation. Ok. Il y a un détachement complet, hein.
Alors, on nous parle d'un mirage, tu vois, c'est ça. C'est un peu une illusion de douleur, mais il n'y a pas de douleur. C'est une question d'alternative et de choix. Qu'est-ce que l'on veut? On veut rester ou on veut avancer? Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui suit son cours, c'est-à-dire que, en vérité, on est amené à avancer. On n'a pas le choix en vérité parce que il y a des gens qui peuvent rester près du corps ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des gens qui peuvent rester près du corps, mais la plus grande partie, hein, 90% des âmes continuent d'avancer. Hein. Et puis, surtout les gens qui s'intéressent justement durant leur vie, durant leur incarnation, qui s'intéressent à la spiritualité, en général, ils ne restent pas. Hein. Ils ne stagnent pas, ils continuent. Hein. Donc ici, on nous parle de crédulité dans le sens effectivement qu'il faut s'intéresser à ces choses-là pour pouvoir quelque part anticiper. Et plus on va avancer dans la spiritualité, je ne parle pas ici de la religion, hein, je parle vraiment de tout ce qui est de l'impalpable, de l'ordre de l'impalpable. Plus vous avancerez pendant votre incarnation, et plus en réalité vous prendrez vite votre décision et vous vous détacherez plus facilement de votre corps physique. Alors ici j'ai l'abondance, la fin de l'abondance, oui, on est incapable de réagir. Bon oui, c'est normal, hein. On ne peut plus réagir, on ne peut plus réagir, on ne peut plus réagir. Tu vois, c'est l'ego, on nous parle de l'ego. Oui, on nous dit que c'est l'ego qui maîtrise la douleur. C'est à cause de l'ego que l'on souffre. Mais en réalité, il n'y a pas de douleur. En réalité, il n'y a pas de douleur. Est-ce que l'âme est abîmée? Je peux poser cette question. Je ne sais pas si ça faisait partie de votre question, mais je vais quand même demander, est-ce que l'âme est abîmée si on donne les organes? Bon. En réalité, non. Hein. C'est impossible d'abîmer une âme. Hein. Surtout au niveau matériel, au niveau physique, au niveau du terre-à-terre, on ne peut pas atteindre l'âme. Mais bon, est-ce que l'âme subit une quelconque altération du fait d'avoir fait un don d'organes? Alors... On nous parle quand même de bienveillance et d'une certaine force. Le fait de donner ses organes, c'est aussi témoigner d'une certaine... donner sa force à quelqu'un d'autre. Ici, on a un cœur brisé, c'est ça, hein, soigner le cœur brisé ici, mais avec toute sa force. D'accord? Aider. Donc non, je dirais que pour l'âme, c'est plutôt une contribution, c'est plutôt... je vous dis, ça fait partie du chemin d'incarnation. Hein. Là, on me parle d'une crise cardiaque. Ok, une crise cardiaque. Les gens qui font des arrêts cardiaques. L'instabilité. Qui attendent. Oui, ça permet un apaisement pour les gens. Ça vient quand même au secours des autres. Hein. Donc ici, j'ai quand même de la sérénité pour l'âme. J'ai quand même un apaisement pour l'âme. Au contraire, en fait. Au contraire, je dirais que pour l'avancement de cette âme, c'est plutôt positif. Ça apaise les choses. Et on nous parle encore d'un contrat. On nous parle encore d'un contrat. Alors, on nous parle de dépouillement et d'achèvement, d'épanouissement. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que, si tu veux, pour l'âme, ce n'est pas considéré
comme une perte. C'est plutôt considéré comme un épanouissement. Comme si l'âme qui donnait, enfin l'âme incarnée qui donne un de ses organes, c'est plutôt l'aboutissement d'une incarnation quelque part. C'est servir à quelque chose jusqu'au bout en fait. Mais bon, ici j'ai quand même la carte de la dissimulation et du fait de voler quelque chose. Il y a quand même un trafic. Hein. Bon, on le sait, hein, on le sait. On nous parle quand même ici de... C'est vicieux, quoi, quelque part. Ça aide certaines personnes, mais il y a de l'abus. C'est comme dans tous les... tout, quoi. Il y a toujours un biais un petit peu abusif. On nous parle ici de donner un nouveau départ à quelqu'un, une nouvelle jeunesse. Ouais. Je sais pas pourquoi on nous parle de solitude. Ah oui, une clé à la solitude. Oui, bah oui, c'est un soutien, c'est une clé. C'est pour débloquer une situation chez quelqu'un qui est mal en point. Ça peut venir en aide. Donc, quelque part, c'est quand même toujours positif pour l'âme. D'accord ? Voilà ce que je dirais pour cette question, qui est une question épineuse quand même. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu ce que nous disent les cartes. C'est intéressant. Quoi qu'il en soit, normalement, rien ne peut altérer une âme. D'accord ? Et il n'y a pas de réelle souffrance. D'accord ? Il n'y a pas de souffrance pour une âme. Voilà. Voilà ce que je dirais les gens. Pouf. C'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Pour terminer, est-ce que je vous parle de ça ? Attends. Pour terminer, quand même, je vais vous dire 2 mots sur ma dernière vidéo, sur Pierre Le Palmé. Ça a fait un petit peu polémique, apparemment. Oh, ça a choqué du monde, dis donc. Ça a choqué du monde. Alors, d'une part, j'ai pas été la seule à voir ce que j'ai vu. Et deuxièmement, si ça vous choque, si ça choque certaines personnes, eh bien, c'est que vous n'êtes pas très choqués du sort des victimes, par exemple, de cet accident. Hein. Moi, je suis plus attentive à ce qui peut, si tu veux, parler, ce qui peut arriver aux victimes et ce qu'il en est pour les victimes, que plutôt du sort du Palmé. Je m'en fous, en fait. Voilà, je m'en fous. Ensuite, pour les chaînes qui estiment qu'elles sont obligées de faire mon service après-vente, ils sont mignons. Ils sont mignons. Il n'y a pas de service après-vente. Moi aussi, j'ai des gens qui me demandent de faire tel ou tel sujet, voilà. Même si j'ai d'autres voyants ou voyantes qui ont traité le sujet, je le sais très bien, c'est pas grave. Les gens veulent avoir ma version. Hein, ce serait, à mon avis, tu devrais prendre ça comme un honneur, hein, que les gens viennent te demander si telle ou telle personne, toi, ce que tu vois en fait. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Maintenant. Tu n'es pas obligé de descendre ta collègue pour te sentir meilleur. Voilà. Chacun a sa place et les moutons seront bien gardés. D'accord ? Voilà ce que j'avais à dire. C'était un petit message. La personne se reconnaîtra. Et puis c'est tout. Surtout quand on s'empresse de faire un tirage sur le même sujet pour faire des vues et qu'on s'empresse de dire le contraire, bien sûr, histoire de casser du sucre sur ses collègues qu'on dit apprécier. Voilà. Mais je n'ai pas besoin d'amis comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire, les gens. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et puis, bisous. Ciao.